Et Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, nous décollons et nous arrivons au Japon avec oui. notre hôtesse Swazik Belin. Bonjour Swazik. Bonjour. La multiplication des applications de rencontres a ce pouvoir, celui de changer notre rapport aux autres, de le faciliter ou bien au contraire de le rendre plus artificiel. Je vous en parlais il n'y a pas si longtemps. Mais si ces applications nous permettaient de rendre compte d'une culture, si elle avait le pouvoir anthropologique, c'est en tout cas ce que nous prouve Vanessa Montalbano avec son livre Tokyo Crush, une coédition Les Arènes et Komon, une maison d'édition spécialisée autour du Japon. Un petit livre très kawaii, comme on dit aux Japonais, très mignon, où elle raconte comment, après avoir débarqué à Tokyo avec une valise et son petit compagnon à poil Edgar, elle va réussir à se fondre dans cette culture qui est, disons-le, quasiment aux antipodes de la nôtre, mais c'est ce qui fait d'autant plus son charme. Comment elle va apprendre la langue japonaise grâce à ses nombreux dates, ses nombreux rendez-vous, et comment elle va appréhender ce pays. Elle était il y a quelques semaines de retour en France, la première fois depuis 6 ans pour la promotion de son livre. C'est donc une immersion de 6 années dans le Japon d'aujourd'hui qu'elle nous offre par le prisme des rencontres et de l'amour, de la recherche de l'amour. Alors, attention, dépaysement garanti. Quand on nous parle du Japon, ce qui nous vient à l'esprit, c'est souvent l'image de ces hommes célibataires. Mais heureusement, c'est bien plus complexe que ça. Ben oui. L'amour au Japon, s'il n'est pas donné à tout le monde, c'est un processus, une stratégie qui a pour finalité le mariage. Les hommes cherchent la bonne épouse, quand les femmes, elles, sont aussi à la recherche de celui qui saura être le bon compagnon. Et dans ce nombre important d'applications existantes au Japon, Vanessa constate qu'elles n'ont pas toutes le même but. Certaines sont connues pour vous amener au mariage, quand d'autres sont là pour vous mettre en relation avec des amis. Pour ce faire, il va falloir se décrire. C'est donc un prérequis. Il va aussi falloir avoir les codes et savoir lire l'air. Entendez par là, savoir décrypter les us et coutumes, ce qui se passe dans l'esprit de celui avec qui vous allez avoir ce rendez-vous, avec qui vous allez dater. Au préalable, sur sa description, il y a des informations qui peuvent nous paraître à nous très drôles, mais qui sont prises là-bas très au sérieux et qui sont indispensables. Votre groupe sanguin. Ah oui, si vous êtes O ou si vous êtes A, ce n'est pas pareil et cela a un impact direct sur votre caractère. En tant que O, vous êtes censé être leader, confiant, dynamique, alors qu'en tant que A, on vous concède une réputation de travailleur, organisé, poli et diplomate, et quant au B, vous seriez franc, égoïste et extraverti. C'est quoi ça? Et oui, et si cette théorie est très en vogue et fait l'objet de publications à ce sujet, dans votre description Tinder, vous décrire physiquement est aussi indispensable. C'est un préalable au match. Pour ce faire, les comparaisons aux animaux ou à la nourriture sont fréquentes. Avoir un visage sel signifie que vous avez les traits fins et pâles. Avoir un visage sucre signifie que vous avez des traits ronds et enfantins. Alors évidemment, on peut se poser la question de la masculinité, de sa place dans cette société japonaise. Eh bien, une fois de plus, la réponse pourra se faire avec un vocable gastronomique. Il y a d'un côté les hommes herbivores, voilà, et d'autres les carnivores. Le premier serait gentil, doux, ouvert à un changement sociétal, quand le second serait un chasseur, un don Juan. Bon, vous l'imaginez très rapidement, il ferait même des barbecues. Alors évidemment, tant qu'à mettre les personnalités dans des cases, autant faire dans la précision, et il y aura des alternatives à ces deux extrêmes. Le chou farci, Haru Kiabetsu, et l'asperge enroulée de bacon. Chers auditeurs, bon appétit. Si le livre de Vanessa Montalbano nous fait sourire, voire même rire, il n'en reste pas moins sérieux et réaliste. Elle nous alerte sur la place de l'alcool dans cette société timide, dans cette société introvertie où finalement l'ébriété permet parfois d'accéder à ses envies profondes, lorsqu'il est question de séduction notamment. Elle s'amuse de ces fêtes de la Saint-Valentin et du White Day qui suit la Saint-Valentin, qui est en quelque sorte une réponse au chocolat reçu pour la Saint-Valentin. Notez que là-bas, ce sont les femmes qui offrent ces douceurs. Elle nous emmène avec elle dans ces clubs de hosts, les hôtes, où de nombreuses femmes célibataires viennent simuler une sorte de speed dating avec des hommes payés pour jouer le rôle d'un potentiel petit ami, pas d'un petit ami. Des petits amis que l'on peut également louer sur des applications spécialisées et avec qui on peut se rendre dans des love hotels qui pullulent. Alors les love hotels, si vous ne connaissez pas, ce sont des hôtels souvent thématiques avec des chambres un peu farfelues qui se louent à l'heure ou à la nuit. Et puis, pour être en couple, il y a une étape indispensable, la déclaration, la confession, kokuaku, pour dire Daisuki, je t'aime bien. Vanessa nous en dit plus.
Évidemment, cette confession, moi, c'est une des choses qui m'a le plus étonnée quand je suis arrivée, parce que je trouvais qu'il y avait un manque de spontanéité, qu'on doive attendre que l'un des deux ait fait l'effort et trouver le courage, parce que ça demande du courage, de faire une demande officielle avant même qu'on se tienne la main ou qu'on se fasse un bisou, alors que des fois, la situation s'y prête et les deux en ont envie. Et quand moi, je leur expliquais qu'à l'inverse, en France, c'est un peu plus organique, un peu plus naturel, que si le moment se présente et qu'on le sent bien, on n'hésite pas, et que on parle de sentiments peut-être un peu plus tard dans la relation, mais que quand on dit je t'aime, ça a aussi peut-être un peu plus de poids qu'un japonais qui dit je t'aime bien après 2 dates, après 2 rendez-vous. Donc ça, c'est une des choses qui m'a beaucoup étonnée, effectivement. Alors Vanessa va-t-elle trouver l'amour, le grand, le vrai, l'unique, le seul? Bon, je m'emballe un petit peu, mais c'est aussi la question que l'on se pose en avançant dans la lecture de ce livre. Et on l'écoute donc nous parler du mariage. Le rapport des Japonais au mariage est aussi une chose qui m'a beaucoup étonnée au début, et qui a aussi changé ma vision sur le mariage. Je le raconte dans le livre à travers une anecdote d'un homme qui, lors de notre premier dîner, me parle mariage, me dit écoute, moi je suis très sérieux à ton sujet, j'ai envie de te connaître, envie de me marier. Et effectivement, ça m'est arrivé plusieurs fois, des hommes qui ont décidé que la prochaine ce sera la bonne, ou qui seront mariés d'ici l'an prochain. Voilà, donc ça va très vite. Ça traduit aussi combien la pression pour se marier au Japon est encore très forte. Voilà, c'est encore une des choses qui m'a beaucoup surprise au début. À travers les tribulations de l'autrice Vanessa, ici on découvre non seulement des mentalités, une culture, on assouvit notre part de curiosité, mais aussi on fait face au parcours d'une femme assez badass, une femme forte, courageuse et libre, parce que je vous donne la fin de l'histoire, elle ne se mariera pas. Et elle est très fière d'être libre, justement. Et elle est rentrée en France ou Non, elle est repartie au Japon. Elle est partie au Japon. Et oui. Ah oui. Et aujourd'hui, elle passe davantage ses soirées sur le canapé avec Edgar, son petit chien, qu'à courir justement les clubs et autres sites de rencontres. Voilà, parce qu'elle s'est trouvée finalement. En tout cas, ça manque un peu de romantisme, tout ça. Semble-t-il. C'est vrai que oui, c'est assez. Ça a l'air quand même très artificiel, ces rencontres comme ça, préprogrammées, où l'on décide que la prochaine c'est la bonne. Donc, espérons que la prochaine soit vraiment la bonne. Non, tout est conditionné. C'est vrai que c'est une société qui est assez meurtrie par son espèce je parle de timidité, mais c'est très complexe, les relations des uns avec les autres. Elle parle d'un jour où il s'est mis à pleuvoir pendant un de ses rendez-vous, et donc elle propose à la personne qui l'accompagne de se couvrir, de s'abriter avec son parapluie, et lui il a vu ça comme une marque très romantique, érotique, très intime, parce que partager le même parapluie c'est quelque chose de très intime, parce que les corps sont très près l'un de l'autre. C'est formidable. Voilà. Un petit coin de paradis. Oui. C'était une chanson de Brassens, je crois. Comme quoi, ici on paraît effectivement très très cru, très dévergondé, très animal nos relations. On partage des parapluies très souvent. Mais du coup, le parapluie est moins d'importance. Oui, il est moins sacralisé, moins sexy, quoi. Il pleut peut-être plus en France qu'au Japon. Oh, je sais pas. Non, peut-être pas. Bon, en tout cas, c'est une manière intéressante. Non, mais le livre est vraiment très chouette. Oui, c'est rigolo. On découvre le Japon d'une autre manière. Alors après, c'est peut-être un peu subjectif. Oui, un livre est toujours subjectif. Mais bon, pour y avoir été au Japon, c'est vrai que je retrouve ces espèces de comportements. Voilà, ce livre est très très sympathique à offrir, à lire. Tokyo Crush. Mais si vous cherchez le prince charmant, c'est peut-être pas au Japon qu'il faut aller. Ça dépend ce que vous cherchez. Mais si ça vous cherchez à vous marier, charmant, voilà. pourquoi pas. Vous pourriez le trouver. Pourquoi pas.